L'épisode du jour, c'est un sujet spécial débutant-débutante. Et aujourd'hui, on adapte la fréquence de pédalage. Et oui, quand vous débutez en VTTAE ou en VAE tout simplement, ce qui va être très important, ça va être d'adapter votre fréquence de pédalage, c'est-à-dire le nombre de tours minutes au niveau du pédalier, au niveau du moteur, pour avoir le meilleur comportement possible, mais surtout la meilleure autonomie. Alors, pour pouvoir arriver à pratiquer cet exercice avec le plus de précision possible, sur le vélo de Fanny, on a monté un compteur Nion sur lequel on a l'affichage de la fréquence de pédalage. Puisque d'origine c'était un Purion et sur le Purion, il n'y a pas la fréquence de pédalage. Donc c'est clair que selon votre motorisation, selon le modèle de console, vous aurez l'information ou non au guidon. Ça, c'est l'idéal. Après, parfois, vous pouvez l'avoir sur une application. Donc là, investissez dans un support de guidon pour avoir les données. Mais dans l'idée, c'est de rouler au moins sur une fréquence de pédalage supérieure à 60 tours minute. Si vous allez sur Internet en tapant Bosch Cockpit Range, vous allez tomber sur une application qui va vous permettre de calculer l'autonomie théorique de votre vélo par rapport à vos caractéristiques perso, âge, poids, etc., type de terrain, montagneux ou non, type de surface, état de forme, puissance du vent, bien sûr, type de moteur chez Bosch puisqu'il y a un paquet de motorisation et type de batterie en mono ou en dual batterie. Et avec ces éléments-là, vous aurez une autonomie théorique d'annoncer. Et si vous vous amusez sur ce curseur de fréquence de pédalage, de mettre une valeur de 30 tours minute ou une valeur de 90 tours minute, vous allez voir que c'est à partir de 60 tours et plus, vous avez les meilleurs ratios. Au-delà de 90 tours, ça ne sert à rien. Pédaler à 120 tours minute, vous allez vous fatiguer, vous allez vous essouffler, mais votre moteur ne marchera pas mieux. Pédaler à 50 tours minute, ce ne sera pas suffisant pour que votre moteur donne le meilleur de lui-même. Et du coup, quand vous débutez, il va falloir vous focaliser sur, si possible, 60 tours minute et plus. Et dans l'idéal, le Graal, ça sera d'atteindre des moyennes entre 80 et 85 tours minute à terme. Soit vous faites changer la console, soit vous investissez dans un GPS type Garmin avec l'option fréquence de pédalage. Mais c'est vraiment intéressant à un moment donné d'aller chercher ces tours minutes. Après le 60 tours, la base, c'est pas compliqué, c'est 1 tour seconde, donc limite. Vous pouvez compter dans votre tête pour arriver à aller chercher cette fréquence. Si vous roulez avec un Entuvia, de l'instant que vous êtes sur la bonne vitesse, vous n'avez pas d'indication de petite flèche vers le haut ou vers le bas, c'est que vous êtes sur la bonne fréquence. Et pour tout ce qui est motorisation Shimano, généralement, au niveau de l'affichage, vous avez justement cette fréquence de pédalage et vous allez pouvoir vous concentrer dessus. Mais pensez quand même à regarder devant vous. Dans l'idéal, c'est d'être toujours sur une fréquence continue, tel un groupe électrogène, et de faire varier les vitesses à l'arrière, justement, pour avoir peu d'amplitude, peu de variation au niveau de ce rythme, et d'être le plus efficace, le plus endurant possible. Et c'est en ça aussi que le vélo à assistance électrique est un véritable sport santé. On a fait un sujet là-dessus, ce n'est pas un sujet SDD, mais vous le retrouverez sur notre chaîne.